à tous les détectives de l'invisible. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'explication sur les magies. Ça fait plusieurs séances que j'ai des gens là qui ont des magies qui sont assez lourdes. Et du coup, je m'étais dit que j'allais vous faire une petite vidéo explicative pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez réceptionner des magies dans votre champ vibratoire et comment on peut essayer de s'en débarrasser. Alors pour commencer, on va reprendre des basiques. Si vous prenez des cours d'initiation à la conscience avec moi ou que vous venez en séance pour des soins, je refais toujours un petit refresh de ces grandes règles de base par lesquelles nous sommes tous régis. Et la première est que l'être humain est un être multidimensionnel qui vit sur plusieurs plans de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous assimilons l'expérience de différentes manières. Vous avez la première plateforme que l'on appelle la plateforme de la matière ou la plateforme physique. C'est la plateforme où vous allez expérimenter les choses de façon directe avec votre véhicule terrestre. Ensuite, vous allez avoir le deuxième plan que l'on appelle, alors il a beaucoup de noms le deuxième plan, suivant les croyances ou les concepts desquels vous venez. On peut l'appeler le plan de l'âme, on peut l'appeler également le plan de l'émotionnel, on peut appeler ça aussi le plan de l'éther, le plan de l'énergétique ou le plan astral. Dans ce plan-là, vous allez avoir tout ce qui est du domaine de l'expérimentation par le ressenti, par l'émotionnel, par l'imaginaire. Et ensuite, le dernier plan, c'est le plan de l'esprit, ou aussi appelé le plan de conscience, ou le plan de lumière. Donc là, c'est quand vous expérimentez en direct par tout ce qui est analytique, compréhension, cohérence, vraiment tout l'aspect psychologique. Donc nous sommes régis par ces trois plateformes de réalité dans notre expérience. Et c'est pour ça que des fois, quand vous vivez vous avez dû remarquer que la vie, elle vous envoie des exercices. Et des fois, les exercices reviennent et vous dites, bon, je ne comprends pas, je l'ai déjà fait, je l'ai compris, je ne vois pas pourquoi ça revient dans ma vie. Il se peut en fait que vous ayez compris sur une plateforme de réalité, mais pas sur les autres. C'est donc pour ça que l'exercice revient à vous. Peut-être que vous l'avez compris de l'aspect matière, ou de l'aspect émotionnel, ou de l'aspect mental, mais vous ne l'avez pas fait sur les autres plateformes. D'où le fait que la vie, vous-même, allez vous renvoyer l'exercice pour le faire complet. Quand l'exercice ne revient plus dans votre vie, c'est que vous avez assimilé l'exercice sur les trois plateformes de réalité. Là, vous pouvez avancer et stepper directement. Je vous explique ça pour vous parler des magies parce que les magies vont se placer dans le plan numéro 2. Tout ce qui va être éthérique, énergétique, de l'âme, de l'émotionnel, etc., etc. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres d'esprit. C'est notre esprit qui va créer la matière dans la réalité matière, dans le dernier plan. Ça veut dire que votre pensée va générer ce que vous allez vivre dans les situations de tous les jours. Alors, les magies. Donc les magies sont créées par la pensée. C'est dans la sphère de la pensée qu'on va commencer à créer une magie. Elle va se manifester en forme et non-forme dans le plan astral, énergétique, éthérique, de l'âme, etc. Et elle va finir par arriver sur le dernier plan qui est le plan de la matière, où ça va du coup vous faire des interférences dans votre vie, l'électronique à la maison qui commence à péter, du fait que vous allez avoir du mal à gérer vos émotions, vous allez plus facilement être en colère, énervé, en train de râler, etc., etc. Ce qu'il faut bien comprendre avec tout ça, c'est qu'il y a quand même toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est une loi fondamentale qui est posée sur le plan terrestre. Ça veut dire que vous avez toujours le choix. Quand on pense à cette pensée-là, il faut donc comprendre que quand vous avez une magie dans votre vie, il y a une partie de vous qui accepte d'être attaquée, qui accepte l'intrusion, qui accepte l'exercice en ce sens. Ça veut dire que vous autorisez d'une certaine manière à ce qu'il y ait des jalousies contre vous, à ce qu'il y ait des choses qui soient faites. Donc il y a aussi une programmation mentale à créer à l'intérieur de soi pour se dire qu'on fait une membrane très épaisse pour éviter les magies. Effectivement, suivant le type de métier que vous allez faire, vous allez être plus sujet aux magies que d'autres personnes. Exemple, si vous travaillez dans le domaine de la fonction publique, tout ce qui va être du domaine des métiers de haute sphère, avocat, notaire, huissier, gens dans la politique, dans les banques, gros patrons de société, etc., etc. Quand vous êtes dans ce type d'environnement, vous êtes aussi plus assujetti aux magies car il y a beaucoup de jalousie avec la concurrence et ces gens-là pratiquent la magie de façon consciente. Mais 90% des magies que l'on retrouve sur les gens sont des magies de jalousie très très basiques, souvent des magies qui sont en rapport avec l'amour
ou qui sont en rapport avec le fait qu'il y ait une des deux personnes qui n'est pas bien dans sa vie, et quand elle voit l'autre, ça vient la mettre inconfortable sur toutes les choses qu'elle n'arrive pas à faire. Il y a deux sortes de magie, il y a plusieurs sortes de magie, mais il y a deux énergies dans les magies. Vous allez avoir la magie consciente, donc qui est faite par une personne consciemment, elle veut vraiment créer des blocages dans votre vie, et il y a également les magies qui sont faites de façon non consciente. Une grosse partie des magies sont quand même faites de façon non consciente, c'est-à-dire un truc basique, je ne sais pas, vous êtes invité à un barbecue chez des amis, vous venez de vous acheter le dernier 4x4, vous êtes super content de le montrer à vos copains parce que vous êtes content d'avoir un nouveau 4x4, et votre meilleure copine, elle va rien dire, elle va être contente pour vous, mais au fond d'elle se dit ouais quand même, ça m'énerve, pourquoi elle arrive toujours à avoir ce qu'elle veut, et moi j'essaye, je galère de mon côté, je comprends pas, et machin, et elle a toujours ce qu'elle veut, elle a toujours ce qu'elle veut. Et le fait d'avoir des répétitions mentales là-dessus, qu'elle se sente inconfortable vis-à-vis de vous, ça va possiblement pouvoir poser une magie sur votre champ énergétique. Et dans un deuxième temps, si vous êtes ouvert à réceptionner ce type de magie, elle va passer sur vous. Donc il y a plusieurs caractéristiques qui font qu'on va avoir une magie qui est posée sur nous. Il y a différents types de magie après au niveau des thématiques. Vous allez avoir les magies qui sont là pour bloquer votre évolution de vie, les magies qui vont plus être là pour bloquer tout ce qui va être votre relation amoureuse, relation familiale, relation à l'autre, tout ce qui va être les magies sur votre développement personnel, les magies sur la sexualité sont très très courantes. Vous avez également les magies qui sont sur la maladie. Vous avez les magies qui vont être faites pour le bénéfice personnel. Je vais faire quelque chose sur toi dans l'idée d'avoir quelque chose qui me revient de bénéfique. Et ensuite, on va passer dans des catégories qui sont un petit peu plus spécifiques, qui sont déjà du domaine de la magie consciente, des gens qui sont pratiquants. Donc vous allez avoir tout ce qui va être les magies noires, les magies de méchanceté, et après toutes les magies qui vont être du domaine de la nécromancie, et également beaucoup pratiquées en Nouvelle-Calédonie, toutes les magies qui sont faites avec les feuilles, donc les rituels avec des feuilles, des objets, un support. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des magies qui sont un petit peu plus spécifiques, les magies qui viennent d'autres vies. Si vous avez été pratiquant dans d'autres vies, vous pouvez avoir aussi des répercussions dans cette vie-là, des retours de ce que vous avez fait, ou si vous avez fait des vœux, des serments à l'époque, etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les magies au niveau des thématiques et d'un peu comment ça se passe, comment on les réceptionne dans nos vies. Imaginez aussi qu'il y a une bonne partie des magies que vous vous mettez tout seul aussi, hein, ça c'est les envoûtements, les auto-envoûtements. Souvent on a l'impression des fois que ça vient de l'extérieur, mais 90% du temps c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, je le redis, il y a une part de vous qui accepte aussi cette agression. Les gens sont souvent d'ailleurs beaucoup sous auto-envoûtement. Il faut se dire en fait qu'on peut facilement s'envoûter ou mettre l'œil à quelqu'un parce qu'il suffit d'avoir 3 pensées mauvaises entretenues sur la même personne pour lui envoyer l'œil. Alors vous imaginez le nombre de pensées qu'on peut avoir dans une seule journée. On a plus de 10 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit interne. Alors imaginez comme l'humain, il est hyper dur avec lui. Dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on a tendance à s'auto-saboter à l'intérieur de notre système. Oui, t'as vu, t'y arrives pas, t'es pas compétente, et je le savais, t'y arriverais pas, et je te l'avais dit, et nanani, t'es pas compétente, nan. Donc se le répéter aussi un petit peu toute la journée va aussi créer les auto-envoûtements, les auto-magies qu'on va se porter à nous-mêmes. Pour moi, il est toujours important que vous reveniez sur l'idée que vous êtes le créateur de votre réalité, que vous êtes celui par votre esprit qui va créer l'énergie que vous allez vivre dans la matière. Donc plus vous allez être dans une pensée qui est aimante, qui est sans jugement et sans appel à la critique, que ce soit sur vous ou que ce soit sur l'autre, évidemment que vous allez moins être assujetti aux magies. Encore une fois, à moins que vous fassiez un métier très particulier qui est dans le domaine des énergies ou qui fait partie des hautes sphères. Comment peut-on se protéger des magies ? Alors, c'est un peu ce que je vous disais, il y a d'abord toute un coaching mental à se faire sur sa façon d'observer les choses, d'observer le monde, d'observer les différents plans de réalité. Ça aussi, ça va forcément fréquencer votre taux vibratoire de manière haute et vous mettre dans des champs de réalité qui vont effectivement être moins impactés par les magies. Le taux vibratoire, comme je viens de l'annoncer il y a quelques secondes, va être hyper important dans le fait que vous allez recevoir ou pas des magies.
Le taux vibratoire, c'est un petit peu l'énergie que vous émanez un petit peu tout au cours de votre journée. Donc c'est fluctuant. Ça ne reste jamais fixe. Il suffit que vous êtes au travail, vous allez faire votre pause café, vous croisez un collègue qui est dans une lourdeur émotionnelle parce qu'il est en colère, parce qu'il est triste, parce qu'il s'est mal réveillé ce matin, il s'est disputé avec son conjoint. Vous allez parler avec lui, vous allez super bien, et au bout de quelques minutes, vous vous sentez mangé par son énergie, vous vous sentez vous-même en colère, frustré, etc. Eh bien, c'est parce que votre taux vibratoire s'est baissé pour se mettre à la même fréquence que la personne avec qui vous parlez en face. Donc effectivement, c'est fluctuant tout au long de votre journée. Ça va être à vous, encore une fois, de faire un travail de conscience à vous-même, à votre système, pour essayer de le garder, de le maintenir dans un taux vibratoire qui est haut. Vous avez plein de façons de garder votre taux vibratoire haut. Vous avez écouté de la musique qui vous fait du bien. Vous avez lire des choses qui vous font du bien. Danser a tendance à réharmoniser le taux vibratoire. Ça marche très bien sur les femmes parce que ça va faire appel à votre énergie yin et ça va un petit peu cleaner les basses vibrations que vous avez pu prendre au niveau de votre journée et ça va vous remonter votre taux directement. Chanter aussi, ça fait du bien pour certaines personnes. Ça peut remonter votre taux vibratoire. Se poser, faire une petite méditation permet également aussi de refréquencer son champ pour se mettre dans un champ qui est plus du domaine serein et de paix. La nourriture que vous allez manger va aussi impacter votre champ vibratoire. Je pense que je vous ferai une vidéo complète sur le taux vibratoire et l'explication de ce que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui font que notre taux vibratoire va baisser tout le long de la journée parce que le système est mis d'une certaine façon et travaillé d'une certaine façon pour venir baisser nos énergies pour qu'on reste de bons citoyens. Donc je me note ça et je penserai à vous faire une vidéo spécifique sur comment fonctionne le taux vibratoire et comment le système a l'habitude de nous faire passer à des basses fréquences régulières pour qu'on reste des bons consommateurs. Donc voilà quelques petites astuces pour avoir votre taux vibratoire haut, pour éviter d'être impacté au niveau des magies. Pour clôturer, je vais juste vous rappeler quelques petites phrases moteurs qui peuvent encore une fois aider votre système à récupérer le lead sur votre réalité parce que vous êtes créateur de ce que vous vivez. Essayez le plus possible dans votre journée de revenir toujours à ce mode observateur silencieux pour éviter d'être impacté en direct par les choses. N'oubliez pas que 90% de ce qui se passe dans les relations humaines sont totalement vus de votre prisme et de votre fenêtre à vous. On demandera peut-être d'analyser la situation par une autre personne et elle verra totalement autre chose parce qu'elle va effectivement elle aussi voir la situation avec ses filtres, sa culture, ses expériences et ses blessures. Souvent, les gens ne font pas les choses pour nous blesser, ils font les choses pour eux et ça vient impacter notre champ vibratoire parce qu'on est à côté d'eux. N'oubliez pas que l'humain est quand même un être individuel et qu'il essaye de tendre vers le collectif. Plus vous allez penser que vous êtes un être bienveillant, d'amour, dans le non-jugement, l'observation et en laissant le libre arbitre à l'autre, et plus ça va fréquencer votre champ dans ce sens-là, et plus vous allez expérimenter autour de vous des situations, des gens qui vont être dans la même pensée que vous. Vous êtes une autoradio et votre fréquence vous amène dans les plans de réalité que vous vibrez. Alors, essayez de vibrer haut, essayez de vibrer l'amour et vous atterrirez à un endroit qui sera dans la même résonance. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous faire comme explication sur les magies, sur avoir quelques petites astuces pour essayer de se débrouiller. Après, il y a beaucoup de magies qui sont très impactantes et qui sont plus lourdes, toutes celles qui vont être du domaine plus profond ou qui sont faites par des choses en conscience. À ce moment-là, vous aurez peut-être plus de difficultés à les enlever juste avec votre taux vibratoire. Il faudra à ce moment-là faire appel à un thérapeute spécialisé ou à un exorciste qui pourra faire des protocoles spécifiques pour vous lever ça, car c'est cristallisé sur des endroits un petit peu trop profonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos, je serai ravie de vous répondre. Est-ce que vous aussi, vous avez peut-être eu déjà des magies posées sur vous? Si vous voulez mettre en commentaire un rapport d'expérience, ça peut toujours aider les autres à voir si ça leur parle, etc. Et puis je reste disponible si vous avez besoin. Je vous dis à bientôt, c'était Margot.